Hey, hey, on est live. Bienvenue à vous à ce live dont j'ai la grande joie de pouvoir vous faire partager la primeur avec cette équipe de dames, une équipe exclusivement féminine qui vont s'embarquer dans le Rallye Aïcha des Gazelles, qui est un événement de sport automobile 100% féminin. Et Depollute Now, qui est donc l'entreprise et l'initiative que j'ai le privilège de pouvoir porter aujourd'hui au devant de la scène au travers de la dépollution des déchets plastiques, s'avère être le sponsor, un des sponsors de ces deux gazelles qui vont nous faire rêver avec une valeur qui est fondamentale à la vie, le désir. Et donc, elles ont le désir de se dépasser, d'aller vivre quelque chose qu'elles n'ont jamais encore expérimenté. Et je pense qu'il fait rêver plus d'un d'entre nous, à savoir aller à l'aventure, dans le désert, sans savoir ce qu'il y a devant, au-delà de la dune qui se présente là tout de suite maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et bien voilà, elles vont nous partager un petit peu de leur enthousiasme, beaucoup de leur enthousiasme, et surtout un petit peu de leurs besoins, parce qu'elles ont un besoin et on va les écouter. Eh bien, je vais voir si c'est bon, si ça va marcher. C'est pas grave, on va réessayer. En tout cas, ce qui est très puissant dans leur projet, c'est que généralement, on n'associe pas le féminin au sport automobile, ni même au désert, ni même à l'aventure, mais les voici, et puis surtout, elles le font. Mesdames, bienvenue, est-ce que cette fois-ci ça marche? Oui, oui, on a des petits soucis de connexion, mais normalement ça devrait être bon, je l'espère en tout cas. Génial, génial. En tout cas, je suis très 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 heureux et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je vous ai découverte la semaine dernière grâce au live de mon amie Céline, que j'avais connue il y a 2, 3 ans, je crois, de ça, et du coup qui vous a mise en avant parce que vous avez un besoin qui est un besoin de financement. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'argent encore, on a une petite entreprise, Depollute Now, mais on a une entreprise avec des ambitions énormes et on a besoin de se faire connaître. Donc je me suis dit, on fait d'une pierre deux coups, elles ont besoin d'un peu d'argent, plus d'argent que ce que nous on a pu vous donner, mais elles ont besoin aussi d'un peu de visibilité. Nous, si on en a besoin, win-win. C'est parti, on va soutenir ces dames. Ça va être notre premier sponsoring et quel honneur de pouvoir nous mettre à votre service sur un projet aussi ambitieux et aussi puissant que de participer au rallye Aïcha des Gazelles. Donc, mesdames, je vous laisse vous présenter et nous dire du coup qu'est-ce qui vous fait rêver et faites-nous rêver. Ouf, par où commencer? C'est toujours un peu la grande question. En essayant de la faire courte, hein, je m'appelle Khadija. Céline. On s'est rencontrés en novembre 2022 lors d'une retraite de notre amie Akima, que tu connais également. Voilà, donc c'était en novembre 2022. On se connaissait pas du tout à l'époque. Et en fait, pour la faire brève, on avait à peine sympathisé à ce moment-là. Ouais, tout C'était juste. ouais, tout juste. C'était vraiment vers la fin du séjour où on a un peu plus discuté, etc. Et en fait, pour Céline a été un peu le fil rouge de mon arrivée à Marrakech. Voilà. Et ensuite, on est devenus amis parce que j'habite. Du coup, je suis la voisine. Enfin, on est voisines, tout simplement. Et un jour, Céline, elle me dit, je rêve de faire le rallye Aïcha des Gazelles. Moi, je connaissais pas trop parce que j'étais pas forcément sport automobile. Comme Je dis, ah, beaucoup. tiens, sympa. Mais j'adore les challenges, voilà. J'adore les challenges. Je lui dis, bah oui, carrément, go. Mais notre projet a été retardé en septembre 2023 quand il y a eu le séisme ici au Maroc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, toutes les deux, on a eu exactement la même réaction, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu rester les bras croisés. On s'est mobilisé immédiatement, alors qu'on voyait parfois autour de nous certaines personnes, qui se demandaient pour quelles raisons les restaurants étaient fermés. Voilà. Et À nous, ce on point. regardait ça. Oui. Oui. Ah oui, malheureusement. Et nous, on s'est dit, enfin, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, on a créé une cagnotte. On a récolté à l'époque 100 000 dirhams. Et on a pu aider des dizaines de familles à subvenir à leurs besoins en achetant des tentes, évidemment de la nourriture. On a eu beaucoup de dons également, des vêtements, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et on a également installé des douches, des toilettes, etc. Et on continue encore également à travers ce rallye pour venir au rallye
Ah, on a eu aussi des dons. Là, on a juste à côté de nous là du lait pour bébé, on a des serviettes, on a des stylos, on a reçu des verres Beldi également. Et voilà. Et en fait, on est aussi très ouverte aux dons matériels qu'on peut du coup emmener au sein des familles qu'on a accompagnées. Et ce rallye, pour nous, c'est une aventure humaine, c'est une aventure solidaire, comme je viens de l'expliquer. C'est une aventure sportive et dépassement de soi également et surtout, j'ai envie de le dire, et beaucoup de sororité parce que c'est un rallye 100% féminin. Voilà, peut-être que tu vas ajouter quelque chose pour compléter. Tu as bien résumé, oui, toute la volonté et tout l'esprit de notre parcours jusqu'à aujourd'hui et dans le futur. Oui. C'est magnifique parce que je sais que l'engagement, la solidarité est quelque chose d'important pour vous. J'ai écouté votre entretien avec Céline. Euh, et ce qui m'a marqué, c'est que même là, au sein de ce rallye, vous faites partie de ce qu'on appelle les gazelles engagées, n'est-ce pas? Exactement. Où, où à la fin du rallye, il y a une équipe, ou plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas une équipe qui va remporter l'équivalent de 10 000 euros, 100 000 dirhams, Oui. qui va être du coup, qui vont être donnés à une association, à une cause, et que voilà, vous êtes engagé dans ce rallye en tant que, vous êtes embarqué dans ce rallye en tant que gazelle engagée, avec donc encore cette notion de solidarité, de voilà, de vous mettre au service. Et c'est une des caractéristiques du féminin, c'est de servir. Regardez, quand la vie vient au monde, pendant de nombreux mois, pour pas dire de nombreuses années, ben, il faut la en prendre soin avant que cette vie s'épanouisse et devienne une vie qui peut assumer sa propre responsabilité, une vie à part entière, qui n'a pas besoin de soutenue. Donc le féminin, et c'est pour ça que c'est beau, doublement beau, que ce soit une dimension de sororité, où en plus il n'y a pas de compétition, voilà, c'est ça qui est important. Il y a de l'entraide. C'est vraiment une affaire. Bref, je vais vous laisser nous en dire plus parce que moi j'ai compris ce que j'ai compris, mais vous avez Alors, certainement ça reste une compétition quand même. Ça reste une mais compétition, mais effectivement, en tout cas, on l'espère. Oui. On l'espère parce que nous, on le voit comme ça, mais avec de l'entraide. Oui. On est censé s'entraider aussi au cours de la compétition. Donc, on espère qu'on va Pour donner retrouver des ça. exemples, ouais. Par exemple, si on est enlisé Ah oui. dans les dunes, on espère bien quand même voilà, recevoir de l'aide. Et nous, quoi qu'il en soit, si on voit d'autres gazelles enlisées, on ira évidemment les tirer, leur donner un coup de main. Voilà. Et pour nous, c'est ça aussi ce Oui, rallye. c'est ça. Alors évidemment, on y va en mode compétition, c'est-à-dire qu'on va faire de notre mieux pour déjà ne pas se perdre. Parce qu'en fait, le principe de ce rallye, il y a du coup aussi un comment on appelle ça il y a un côté éco-responsable, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vitesse. L'idée, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Donc, en fait, on n'a pas de GPS, on n'a pas de boussole, on est privé de nos téléphones. Donc, détox numérique pendant 8 jours complets, même 9 jours. 9 jours, On oui. prend le téléphone la veille, le mercredi, et on récupère nos téléphones que même le vendredi, je crois, non? Je crois le jeudi, Le jeudi ou le après vendredi. la fin de la course. Oui, oui. Voilà, donc 9-10 jours sans téléphone, sans GPS. Et donc, Sans email. voilà, sans email, rien. Voilà, nous sommes injoignables. En revanche, évidemment, on peut être suivi. Donc, il y a la possibilité sur le site officiel du rallye de nous suivre même en direct. Si, par exemple, pendant 5-6 heures, on ne bouge pas, il faut s'inquiéter. C'est qu'on a un petit problème. Et C'est vrai. ouais, ça c'est Ouais. un souci. Et en fait, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, donc il n'y a pas de vitesse. L'idée étant de faire le moins de kilomètres possible. Et il y a cette compétition. On va faire de notre mieux, mais on sera évidemment nous, en tout cas ça c'est dans nos valeurs, à l'écoute des autres gazelles. Si elles ont besoin d'un coup de main, on a un sponsor qui nous permet d'avoir du café dans le désert. Et on partagera très volontiers notre café aussi avec les autres gazelles. Enfin, nous, on adore ça, le café. Donc, voilà. excellent, excellent, c'est magnifique. Non, mais c'est ça en fait, c'est la notion que c'est pas une affaire de vitesse, c'est une affaire en fait d'optimisation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous empêche lorsque on voit quelqu'un qui est à l'arrêt, qui est en difficulté, de s'arrêter, ça ne fait pas faire plus de kilomètres, de l'aider et ensuite de continuer. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Je pense que c'est très intelligent la manière dont est fait ce trophée. C'est dommage que ce soit réservé que aux femmes parce que je ne Ah. pourrais pas participer, mais on va y participer par procuration à travers vous et c'est vraiment puissant. Alors, dites-moi une chose. Ça
doit pas être facile quand même de se dire pendant 9 jours, détox total de téléphone, pas de contact avec nos proches, euh, on va peut-être se perdre, on va peut-être avoir des moments où on va être entre guillemets down. En plus, vous en tant que femme, c'est ce qu'expliquait Céline à très juste titre entre autres choses, que vous, les cycles de la Lune, vous pouvez les avoir dans une même journée Mm. en tant que femme le changement, etc. Donc, est-ce que ça vous effraie de vous dire, vous partez à l'aventure comme ça, en étant deux? Moi, mon frère, je me prends la tête avec lui, mais c'est pas parce que je l'aime qu'il n'y a pas des problèmes. C'est normal. Donc, est-ce que ça vous effraie de vous dire, vous partez à l'aventure avec une détox totale du lien avec le monde entier, et vous allez vous retrouver toutes les deux face parfois à des montagnes de sable, et surtout face peut-être au haut et au bas de l'une et de l'autre. Comment est-ce que vous vous projetez dans ça, en sachant que c'est comme si vous étiez seul au monde, mais à deux? C'est joliment dit. Oui. C'est joliment dit. Moi, personnellement, ça m'effraie pas d'être seule en tête à tête avec ma gazelle. J'ai une entière confiance en toi, en elle. On a eu déjà un avant-goût lors du stage de pilotage récemment, là, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, on a déjà été assez confrontés, disons, à la réalité des barres d'immeubles, je les appelle moi des barres d'immeubles, de dunes, etc. On a été hyper alignés dans notre façon de réagir face au stress ou face à l'incompréhension ou l'angoisse. On a des caractères assez semblables et en même temps très différents. Mais moi, ça m'angoisse pas. Alors, en ce qui me concerne, j'ai un fils et un mari et qui ont du mal à concevoir que je sois injoignable pendant tout ce temps-là. Donc, on a la chance de pouvoir en fait recevoir des messages. On peut pas en transmettre, mais tous les jours, on va pouvoir recevoir des messages de leur part, de nos sponsors. Donc, on t'invite à nous envoyer des petits messages d'encouragement. Voilà. Et ensuite, la détox digitale, ben écoute, c'est presque un cadeau, quoi, parce que on est toutes les deux des femmes d'affaires, des chefs d'entreprise, et on est ultra connectés un très très grand nombre d'heures par jour et parfois par nuit. Donc, c'est presque un cadeau de se dire, OK, là, on est off et on se concentre sur notre mission, sur notre destination. Et on va davantage s'ouvrir, je pense aussi aux femmes qui vont nous entourer, à l'environnement. On a la chance de pouvoir avoir de la musique. Donc, on a vu ça aussi que à la fin des journées où on a conduit pendant 7, 8, 9 heures, le coucher du soleil avec pas de téléphone et juste cette ambiance-là qui est quand même assez puissante dans le désert et un fond de musique, mais c'est parfait. Aujourd'hui, on a aussi eu un nouveau sponsor extraordinaire qui va nous aider à avoir davantage de confort quand même, parce que on est des gazelles aventurières, mais on a un peu réfléchi à notre confort. Et oui. Donc, Khadija parlait de café. Aujourd'hui, on a un sponsor qui va nous offrir tout un tas d'équipements en fait qui sont vraiment adaptés à la van life pour la cuisine, pour l'hygiène, etc. Donc, on a de la chance, on est hyper bien entouré. Bravo, bravo. Donc un nouveau sponsor, c'est génial, Oui. je me réjouis. Et donc, vous avez encore besoin d'être sponsorisé avant de pouvoir boucler du coup votre budget, il vous manque encore une enveloppe. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous sponsoriser, qu'on soit un particulier ou une entreprise, pour vous suivre, Alors, pour vous soutenir? pour les particuliers, on a créé une cagnotte depuis quelques mois. On a reçu déjà beaucoup de dons avec beaucoup de générosité. On profite pour remercier Ouais. tous nos généreux donateurs qui sont parfois loin de nous, parfois que l'on n'a pas vu depuis longtemps, parfois des personnes que l'on ne connaît pas. Oui, on a eu une personne inconnue. Encore récemment, là, il y a 48 heures, on a essayé de l'identifier. Mais voilà, donc on a de très très belles surprises. C'est une cagnotte que vous pourrez retrouver en ligne sur notre bio sur la page Instagram, donc des gazelles.
Ça, c'est pour la version particulier Et entreprise. et entreprise. Donc, la dernière petite partie qui nous manque, c'est surtout pour de l'équipement et pour notre véhicule. Et donc là, on peut tout à fait en fait communiquer avec les sponsors pour leur donner en fait les données de la société au Maroc qui peut recevoir vos dons et dans ce cas-là, effectivement, émettre une facture aussi, bien entendu. Formidable, formidable. Donc, pour cette personne que vous n'arrivez pas à identifier, moi ce matin j'ai reçu un message d'une des membres de l'équipe de Pollute Now, donc de ce que l'on fait, de dépollution des déchets plastiques de la planète. Elle m'a dit qu'elle vous avait soutenu, mais bon, si elle a préféré rester anonyme, je ne vais pas dire son nom. Mais voilà, sachez que. On a le nom, mais on ne sait pas. On te le dira peut-être en privé. Oui, bah, oui, oui. Bon, si vous avez son nom, bah, c'est que c'est elle. Et voilà. Voilà. Merci. Décidément, tu es notre bonne étoile. Hein. Eh ben, écoute, j'espère que au moins une des innombrables étoiles dans le ciel quand vous serez dans le désert vous fera peut-être penser à moi, mais là n'est pas l'idée. L'idée est au contraire que ce soit cette même vérité, cette même, on va dire, essence dénuée de toute forme, de tout ego, de toute volonté de dire c'est grâce à moi ou pas grâce à moi, qui nous unit et c'est la vie. Et donc cette vie, lorsqu'on est en vie, ben, on a envie. Et donc c'est ça qui est absolument fascinant dans votre parcours et dans ce que vous allez accomplir, c'est que moi, j'associe pas du tout le féminin avec tous ses atouts à aller dans le désert faire un rallye. Je l'associe pas. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai grandi avec mes oncles qui font le Dakar, etc. Je suis né au Sénégal, donc mes oncles qui font le Paris-Dakar. À l'époque, on l'appelait le Paris-Dakar. Maintenant, on l'appelle le Dakar, même si c'est à l'autre bout du monde. Et voilà, avec les sports automobiles, c'est mes deux oncles comme ça. Mais par contre, des femmes qui font ça, non, ça, c'est pas un truc, on va dire, qui nous vient spontanément. Donc c'est pour ça que je salue vraiment votre courage, votre engagement. Je sais qu'il y a quoi, 172 autres équipages, c'est ça, ou 173? 172. 172. Et on est 344 gazelles. Ah oui, c'est ça. Donc je trouve ça beau, je trouve ça juste beau en fait, parce que le féminin a tellement, tellement de force et tellement de capacité. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le féminisme, c'est une arnaque, parce qu'on fait croire aux femmes qu'elles doivent être l'égale des hommes, alors qu'en fait, elles sont supérieures aux hommes. Elles sont supérieures en tout. On leur dit, il faut que vous soyez l'égal des hommes, messieurs, dames. Non, c'est stupide. Vous avez une telle force, mesdames, et pour moi, c'est vous qui allez créer le monde de demain, grâce à l'aide des masculins, grâce à l'aide des hommes qui vont comprendre un petit peu que c'est vous qu'on doit suivre, parce que la vie vient par vous, et donc, on ne peut pas respecter la vie autant qu'une femme. On ne peut pas. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est que de porter la vie des hommes. Donc, c'est vrai que écouter le bon sens de la sensibilité, de la liberté, et en même temps d'une certaine forme de responsabilité envers la vie, ben voilà, c'est le genre de message que j'ai envie de voir de plus en plus fleurir, s'épanouir dans le monde, et un rallye comme ça qui montre que ce que vous faites, messieurs, on peut le faire aussi. Moi, je trouve ça puissant, et pas dans le but de se comparer, juste dans le but de dire on fait les choses, nous aussi, mais différemment. On les fait pas forcément pour arriver les premières parce qu'on a été le plus vite, on le fait parce que peut-être qu'on va arriver en faisant mieux. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce rallye, et je suis d'autant plus honoré de pouvoir vous soutenir pour y arriver, c'est que c'est un rallye, ça a été le premier au monde qui est certifié ISO 14001, Tout à norme fait. environnementale ISO 14001. Voilà, donc je vous donne la parole, allez-y. Merci déjà parce que je sais pas toi, mais probablement on a reçu au cours de ces derniers mois, depuis juin, on en parle, notre admission, etc., notre inscription. Et on a reçu beaucoup, beaucoup de remarques de charmants messieurs qui sont plus qu'interloqués, pour ne pas dire, c'est pas de la moquerie, mais il y a toujours cet esprit de dire ah bon, mais comment vous allez faire? Est-ce que vous savez comment Vous allez vous vous allez vous perdre? Vous savez, Vous allez- les femmes n'ont aucun sens d'orientation, Ouais. les femmes ont peur, les femmes. Et on en a reçu avec plus ou moins de galanterie. Hein, on en a reçu beaucoup, beaucoup, ce qui ne nous démotive pas du tout. Hein, c'est Bien pas, clair. mais voilà, ce que tu dis, bah merci quoi, parce qu'effectivement, on en est capable, et en tout cas, on se donne les moyens. Ouais. Et voilà, c'est pas parce qu'on est des femmes que l'on n'est pas capable d'affronter tout ça et de le faire de manière compétitive, mais aussi avec bon esprit, quoi, et pas pour écraser l'autre ou voilà, c'est pas du tout le cas. C'est un dépassement de
soi en fait. On y va pour faire, comme je disais tout à l'heure, de notre mieux en fait. Voilà, se dépasser nous-mêmes, parce que ça reste une nouvelle aventure aussi pour nous. Oui. Même si on est parti en stage, mais le stage c'est une chose. Là, on sera seul, parce qu'en stage, il y avait les autres gazelles, il y avait le formateur qui était là. Si on avait un souci, on avait le talkie-walkie. Là, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Et pour préciser aussi, on a deux journées marathon. C'est-à-dire qu'on part le matin, on ne rentre que le lendemain soir. Donc on ne sait pas encore où on va dormir, ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment. En fait, on part dans l'inconnu, mais on est vraiment confiante et je pense qu'on est aussi plus déterminé que jamais, même si on est fatigué en ce moment. Oui. Voilà, c'est un mois qui est aussi très challengeant pour nous, mais voilà, on a cette détermination qui est là. On a hâte aussi de prendre le départ. Donc encore une fois, merci à nos généreux donateurs, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent parce que c'est aussi elles qui permettent et donc dont toi qui nous voilà permettent de prendre ce départ. Merci à nos familles. Oui, bien sûr, nos proches, familles, amis, Oui. bien évidemment parce que c'était les premiers. Les premiers à croire en nous. Voilà. Oui. Et ça, c'est très important pour nous aussi, parce qu'en fait, quand on vit ce genre d'aventure, par exemple, moi, tu disais tout à l'heure de détox. Moi, j'aime bien faire ça une fois par an. Et je trouve que c'est vraiment génial et c'est important de nos jours de le faire, de couper son téléphone pendant une semaine et voilà, juste se reconnecter à l'instant présent. Et ce que je voulais faire le lien avec les messages de nos proches, j'avais fait l'ascension du Kilimandjaro et quand c'était dur, je me suis souvenue de tous les messages qu'on a reçus. Donc là, on a reçu des super messages sur notre cagnotte. Quand les personnes font des dons, elles nous laissent un petit message. Et je me rappelle quand c'était le moment le plus difficile, donc la dernière ascension. Et je repensais à tous les mots que j'ai pu recevoir en me disant, mais je ne peux pas abandonner en fait. Et je pensais à tout ça et ça donne tellement de baume au cœur. Donc c'est vrai que tous ces soutiens, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et c'est ce qui nous permet aussi de trouver cette détermination, ce courage, cette audace. Et voilà, et encore une fois, merci. Enfin, je dis ça avec beaucoup d'émotion. Oui. Et voilà. Wow. Wow. On a la Quelles sont les chair de poule, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont les croyances limitantes dont vous vous êtes déjà défaites à ce stade? Waouh. Grande question. C'est déjà le sable. Comment Ah ouais. ouais, conduire dans le désert, dans le sable. Oh, C'est incroyable. c'est waouh, j'ai pas les mots. Je vraiment c'était là, je pense notre plus grande Oui. crainte avant d'aller en stage de comment on va conduire, monter une dune comme ça parce que c'est vraiment particulier hein, de conduire dans le désert. Hein. Très très particulier. Et aussi réussir à se faire confiance et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, on a un peu discuté aussi entre guillemets de nos traits toxiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se fait confiance à 100%. Et c'est important de savoir comment l'autre peut réagir. Oui. Et quand on était en stage, on a discuté de ces moments-là où parfois, l'une ou l'autre a juste besoin d'un moment de calme en disant là, il faut que je coupe. Voilà, je peux plus en fait. Vraiment, j'ai besoin de couper le moteur, on se pose et voilà. Parce que si l'autre dit non, faut y aller. Non, en fait, on est un duo, on est ensemble, on part ensemble et on arrive ensemble en fait. Et on prend les décisions ensemble. Exactement. Quelles qu'elles soient, on doit aller jusqu'au bout et être responsable au même niveau l'une de l'autre et l'une avec l'autre. Donc, croyance limitante, oui. Pour te donner rapidement un premier exemple, le premier jour où on nous a dit demain matin, vous allez voir ce que ce sont de vraies dunes, n'est-ce pas? Et on a dit oui, ok, on prend la voiture, etc. Et donc, Zacharia, que l'on salue et que l'on remercie encore, Attraction notre 4x4. attraction 4x4. Écoutez, là, vous allez descendre et puis remonter, refaire un tour. Vraiment. Et quand on vous dit ça comme ça, on se rend pas compte, en fait. Et puis là, on s'est regardé, on a dit, mais il est fou, en fait. oui, c'est fou. C'est pas possible. On nous jette comme ça. On va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le second jour, c'était encore plus haut. Et le troisième jour, c'était encore plus haut. Waouh! Et là, quand on était au sommet du sommet, on a dit, OK, alors comment est-ce on appréhende ça? Qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, etc., etc. On a eu des techniques, mais comme tu viens de dire, à plusieurs moments, on s'est dit, OK, moi, là, j'arrive plus, on arrête, on se calme, on remercie l'environnement dans lequel on est, on prend une pause,
on fait un peu de cohérence cardiaque. Bon, on a chacun nos outils. Mais ça, c'était plus qu'une croyance limitante. Mais je pense qu'on l'a dépassé. Même si on a toujours l'appréhension, c'est normal. Mais ça, c'était un grand dépassement de soi, par exemple, d'être face à cette immensité. C'est sublime, c'est sublime. Et surtout, ça laisse présager d'encore d'autres ouvertures, d'autres réalisations. Ceci est une aventure, c'est clair, mais pas forcément juste ce que l'on croit. C'est clairement une aventure humaine, une aventure au sein de la Terre, au sein de la Terre en soi. Humain, ça évoque l'humus, ça évoque l'humour aussi, mais ça évoque l'humus, la Terre, et ce retour vers l'un, vers qui chacun d'entre nous est, la vie sous une forme singulière. Et le miroir que nous sommes les uns pour les autres, au travers notamment de toutes nos interactions, qu'elles soient via ces réseaux ou en vrai, en chair et en os, finalement, c'est un reflet de nos propres zones d'ombre que l'on ne voit pas toujours et que l'autre, en fait, en étant de l'extérieur, peut nous montrer. Donc c'est vrai que c'est très beau cette forme de dualité rassemblée en un véhicule, au lieu d'avoir chacun son véhicule qui est notre corps, mais en un véhicule qui nous met au milieu du néant, littéralement, où on est perdu dans l'immensité de ce désert, et ben ça nous ramène à cette singularité que nous sommes chacun, chacune, et avec l'autre qui est là pour nous rappeler que on va y arriver, on va y aller ensemble. Et quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai pas ma gazelle, je trouve ça sublime. Mesdames, vous nous inspirez, et j'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir. Et quand vous allez revenir, quand on pourra refaire un live comme ça et que vous nous raconterez et que vous mettrez les étoiles dans les yeux, vous aurez été récupéré dans le ciel du désert, ça va être incroyable. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui. En tout cas, merci de votre courage, merci de votre désir, merci de votre détermination, merci de votre foi. Et quiconque est présent en live ou écoute cette vidéo en replay, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité d'aider Céline et Khadija à compléter leur budget, que ce soit à titre individuel au travers des dons ou à titre corporate en les sponsorisant comme Depollute Now le fait, n'hésitez pas à le faire, elles le méritent. Je peux vous assurer que ce sont deux gazelles non seulement engagées dans ce projet, mais également engagées au service de la vie du vivant, avec leur capacité à pouvoir ressentir avec compassion la douleur des autres et vouloir y mettre fin. Et c'est vraiment ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de femmes, d'un féminin dans le monde qui retrouve sa place, à savoir prendre soin de la vie. Donc merci à vous, mesdames, de le faire et continuons à avancer tous ensemble vers la ligne d'arrivée, la vie. Merci pour cette Quand on est dose en vie, de boost. Ouais. et quand on est en vie, mesdames, on a envie. Oui, C'est beau. Merci on de est le OK. montrer. Je vous embrasse. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci. Encore merci. Bye bye. Soyez heureuse et heureux. Même les gars, vous avez le droit d'être heureux.